Join Sid for this edition of It's Supernatural. On It's Supernatural. Sur It's Supernatural, Dieu télécharge surnaturellement ses paroles dans la bouche d'André Ashby. Chaque fois qu'André chante, Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec André Ashby. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'aime l'air raréfié du ciel. Vous allez entendre de la musique aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de la musique, c'est de la musique du ciel. Ça s'appelle de la musique prophétique qui libère une telle atmosphère du ciel. Vous allez être tellement excité d'avoir écouté cette émission de télévision. André, je ne le dis pas par manque de respect, mais vous n'aviez aucune chance de survivre. Je veux dire, vous êtes né d'un viol. Votre mère vous a rejeté. Vous êtes allé chez des parents qui étaient alcooliques. Puis vous vous êtes retrouvé avec une arrière-grand-mère. Quel âge avait-elle? Elle avait probablement environ 82 ans quand j'ai emménagé avec elle. Et quel âge aviez-vous? J'avais 11 ans. Alors, vous avez eu beaucoup de supervision. Non, en gros, je me suis élevé moi-même. Vous avez eu une expérience avec Dieu, et je dois le croire en tant que jeune, je dois croire que si vous n'aviez pas eu cette expérience avec Dieu, je ne vous parlerais pas aujourd'hui. Je veux dire, vous auriez été en prison ou dans un asile de fous, ou vous auriez été mort. Oui, absolument. Quand j'avais 4 ans, le Seigneur est venu me voir en rêve, et j'ai eu vraiment le même rêve à plusieurs reprises. Et j'entrais dans une pièce, et il y avait un mur blanc avec une fenêtre. Et je regardais par la fenêtre et le Seigneur me parlait. Et en gros, il me disait encore et encore, « Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. » Aviez-vous déjà entendu cela? Est-ce que quelqu'un vous avait déjà dit ces paroles avant? Non, mon oncle et ma tante qui m'ont élevé jusqu'à l'âge de 11 ans étaient alcooliques. Et donc, ils n'avaient jamais parlé de Dieu. Et André, vous avez commencé à aller dans une église adventiste du 7e jour. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Quand vous chantiez, qu'est-ce que les gens disaient? Les gens venaient me voir et me disaient « André, quand tu chantais, le diable a essayé de m'avoir parce que dans l'église adventiste, il ne croyait vraiment pas beaucoup au mouvement du Saint-Esprit. Et une dame m'a dit « Quand tu chantes, c'est comme si l'électricité m'avait frappé du haut de la tête jusqu'à mes pieds. Et je ne savais pas que c'était l'Esprit Saint. » Donc ma réponse à Dieu était « Mais Dieu, pourquoi laisses-tu le diable attraper les gens pendant que je chante ?» Je n'avais pas compris. Maintenant, vous avez essayé d'avoir une femme du nom de Chérie pour qu'elle vienne à votre église. Mais Chérie avait cette même présence sur elle que vous aviez sur vous, surtout quand vous chantiez. Bien, Chérie était dans une église évangélique et je l'ai rencontrée au travail. Je revenais de l'université adventiste et j'ai trouvé un emploi dans une entreprise appelée Wall & Reed. Et quand j'ai rencontré Chérie, je pouvais sentir la présence du Seigneur autour d'elle, mais cela me déroutait parce qu'on m'avait appris que si vous alliez à l'église le dimanche, vous n'aimiez pas Dieu. Vous faisiez juste des mouvements inutiles. Alors j'ai pensé que c'était mon travail de faire sortir Chérie de l'église du dimanche et de l'intégrer à l'église adventiste. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aller à l'église avec elle pendant une période de 3 ans et je me suis retiré de l'église adventiste et j'ai commencé à aller à l'église le samedi et le dimanche. Il vous fallait en fait avoir un rêve pour être libre de quitter la congrégation. Oui, certainement, j'allais à l'église le dimanche et j'étais terrifié parce qu'on m'avait appris cela, que si vous quittiez l'église administrative, vous alliez en enfer parce que vous abandonniez la vérité. Et moi, tous les dimanches, j'allais à l'église et j'étais terrifié. Et une nuit, je rentrais chez moi et j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, je marchais dans un endroit vraiment effrayant à Kansas City. Kansas City est l'endroit d'où je viens. Et il y a quelques années, Kansas City avait le 3e taux de meurtre le plus élevé du pays.
Alors j'étais terrifié dans ce rêve, et ce type est venu et est entré devant moi. C'était un grand gars blond. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais je savais qu'il fallait le suivre. Alors je l'ai suivi à travers cet endroit vraiment dangereux de la ville, et nous sommes entrés dans cette maison, et c'était une maison brune avec une véranda marron. Et j'ai attendu dehors sur le porche, et je voulais le remercier parce que j'avais l'impression qu'il m'avait sauvé la vie. Et il est revenu, et il avait un morceau de papier blanc plié, et il me l'a tendu. Et quand j'ai ouvert le papier, il était écrit « Dans toutes tes voies, reconnais-moi, et je dirigerai ton chemin. » Et je me suis réveillé du rêve, et je savais que c'était bien de quitter cette église pour aller où le Seigneur me conduisait. Et vous aviez vraiment besoin d'un rêve comme ça. Vous savez, les adventistes du 7e jour disent que si vous n'adorez pas le samedi, vous n'irez pas au paradis. Donc vous aviez besoin de quelque chose de surnaturel. La vérité est que l'adoration n'est pas un jour, c'est une personne. Maintenant, Dieu n'a jamais changé le Shabbat, c'est samedi. Mais j'aime l'idée que le christianisme choisisse le dimanche comme Shabbat pour que je puisse me détendre avec Dieu, non pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux le faire. Si cela a du sens pour vous, André, c'est définitivement une question de liberté en ce moment. Vous étiez à une conférence une fois avec Jim Gull, et il a prophétisé sur vous. En fait, c'était juste après avoir quitté l'église. Je suis allé à une église de Kansas City, et c'était mon premier soir là-bas. Et seulement quelques amis de l'école étaient avec moi. Ils étaient les seuls à me connaître. Et Jim Gull était là, et il enseignait sur le prophétique. Et donc, à la fin de l'enseignement, il a dit « Vous, quel est votre nom ?» Et cela ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai dit « Je m'appelle André. » Et il a dit « Vous savez ce qu'est un chant prophétique du Seigneur ?» J'ai dit « Non. » Il a dit « Eh bien, Dieu dit que c'est en vous, et vous allez le chanter aujourd'hui. » Donc, rien de tel pour vous mettre dans l'embarras. Définitivement, parce que j'essayais d'écrire une chanson depuis 1 an, et je n'arrivais pas à trouver les paroles. Et donc, pendant que je marchais vers l'avant, j'ai dit « Dieu, tu dois faire quelque chose ou ça va être terrible. » Alors Jim a commencé à chanter pour moi, et il a commencé à chanter « Tu fais partie de la nouvelle race » et tout ce genre de trucs dont je ne savais même pas ce que tout cela signifiait. Et il s'est arrêté, il a pris le micro et il a dit « Et maintenant, vous chantez » et il a mis le micro devant ma bouche. Et alors que j'étais là debout avec le micro, j'ai commencé à trembler, ce que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et tout d'un coup, comme si quelque chose commençait à sortir de mon ventre, je pouvais le sentir monter. Et quand j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à chanter. Maintenant, les amis qui m'avaient amené de l'école sont tombés par terre. Les gens partout dans la pièce ont commencé à pleurer de manière incontrôlable. Et cela a duré 20 minutes pendant lesquelles Jim et moi chantions. Je vais vous dire, quand nous reviendrons, je vais mettre André dans le pétrin. Je vais mettre une exigence sur son don, car ces chansons viennent du ciel. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec André HB. Et quand vous êtes allé en Corée, vous avez vu quelque chose de vos propres yeux qui est presque difficile à croire. C'est dans la Bible, et cela parle de la gloire de Dieu, mais c'est une présence manifeste. Qu'avez-vous vu en Corée? J'étais là-bas en train d'enseigner l'adoration et j'ai regardé au fond de la pièce et j'ai vu un nuage commencer à traverser le mur du fond. Et ma réponse à Dieu était « Ok Dieu, c'est cool, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Il a dit « Je veux que tu mettes les gens à l'arrière. » Alors je l'ai fait. Et quand le pasteur s'est tenu à l'arrière, ses pieds ont littéralement décollé du sol. Elle a volé en arrière, a claqué contre la porte vitrée et a glissé vers le bas. J'étais content qu'elle ne soit pas brisé quelque chose. Ensuite, une autre dame a heurté le sol et a commencé à rouler d'un côté à l'autre de l'église. Et le Seigneur m'a parlé. Il a dit « Je veux que tu mettes les gens debout devant. Demande-leur s'ils peuvent voir le nuage. » Alors je me suis tourné vers mon traducteur et j'ai dit « Pouvez-vous demander aux gens s'ils peuvent voir le nuage dans la pièce ?» Et pendant qu'elle partageait cela, tout d'un coup ses yeux se sont ouverts et elle a vu le nuage et tout le monde dans la pièce a vu le nuage.
Eh bien, vous savez, je vais exiger du don qu'André a. Je vais lui demander de chanter une chanson du ciel, quelque chose qui n'a pas été préparé juste pour vous. Et je vais croire que ce nuage, que vous le voyez ou non, va entrer en vous. Et vous allez être guéri, vous allez être libéré. Et surtout, vous allez vivre une expérience avec Dieu. Voulez-vous chanter maintenant? Rejoice, O barren one, for I have heard your cry, and I long to be gracious to you. I long to show you how much I love you. So be glad I'm on your side. I am your God, and I know what's best for you. So be of good courage. It's all gonna work out for your favor. No matter what the circumstances say, no matter what it looks like, I'm your God, and I'm on your side. Mon Dieu, c'est tangible, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Parfois vous chantez comme dans des bars de type karaoké, et vous m'avez raconté la fois où l'or est tombé sur vous. J'étais au village dans un endroit appelé le Duplex, et en fait c'est un endroit vraiment cool parce que tous les chanteurs de Broadway traînent là-bas. Et un soir, quelqu'un m'a demandé si quand je chantais, je croyais que je pouvais voler. Et j'ai dit que je pouvais le faire. Et j'étais assis et j'ai regardé mes mains et mes bras, et tout d'un coup, ils étaient recouverts de poussière d'or. Et étant un homme de foi, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Et il a dit, je te oins pour cela, et je crois que le Seigneur veut changer notre conception de ce qu'est réellement l'Église et l'évangélisation, et sortir Dieu de la boîte et s'attendre à ce qu'il sorte des quatre murs de l'Église. Vous savez qu'il y a une telle présence de Dieu en ce moment. Qu'est-ce que Dieu vous dit d'autre? J'ai juste l'impression que la saison dans laquelle nous vivons chez les gens peut être vécue dans la peur. Et j'ai juste l'impression que le Seigneur dit qu'il veut donner la vraie paix, son shalom, qu'il veut qu'au milieu de la tourmente, Dieu soit la seule chose constante dans l'univers. Et il veut se montrer fort, et que dans une période de grand désordre, Dieu va mettre de l'ordre dans la vie des gens et leur révéler sa présence tangible. Eh bien, vous savez ce qui se passe en ce moment? Je ressens littéralement ce que certains d'entre vous ressentent en ce moment, et c'est la compassion de Dieu, et le cœur de Dieu et l'amour de Dieu pour vous. Je ressens cela. Si seulement vous pouviez ressentir combien Dieu vous aime, et combien vous êtes important pour Dieu, et combien vous êtes spécial. Il y a un destin dans votre vie, il y a un but. Dieu est en accord avec votre destin. Maintenant, vous devez trouver un accord avec Dieu. Il a fait tout le travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attraper sa main et il vous emmènera tout au long du chemin. Mais le Dieu de la religion vous a rebuté. J'aimerais que vous le fassiez. Rencontrez le Dieu de l'univers. Il a envoyé son fils Yeshua en hébreu, Jésus, qui est mort à votre place. Si vous croyez que sa mort, son sang et sa résurrection ont totalement détruit tout ce qui vous séparait de Dieu, tous vos péchés, si vous croyez que Jésus est mort pour vous et que vous vous repentez de vos péchés, dites-lui que vous êtes désolé et demandez-lui de vivre à l'intérieur de vous. Vous connaissiez le Dieu de la religion? Maintenant, vous connaissez Dieu mieux que le Dieu de la religion. Maintenant, croyez-le ou non, je sais que c'est difficile, mais un jeune homme était un athée et a demandé un signe et il a littéralement commencé à voler. Je veux dire vraiment voler. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec André Ashby. Et André, pouvez-nous nous parler de ce jeune homme qui a pu voler
Et quand je dis voler, je ne dis pas être pilote, je veux dire voler comme un oiseau. Parlez-moi de lui. Chaque mois de janvier, je fais une retraite pour les jeunes appelée Feu et Glace, dans les montagnes, entre Seattle et Spokane. Et les parents, vous savez, ils envoient toujours là-bas des enfants rebelles et des trucs comme ça. Donc il y avait un jeune homme là-bas qui était athée. Et c'est toujours des choses incroyables qui arrivent. Mais cette année-là, le jeune homme a dit « Ok mon Dieu, si tu es réel, alors demande à quelqu'un de voler. » Il y avait un autre jeune homme là-bas qui avait 16 ans, il s'appelait Lévi. On venait juste de lui enlever une tumeur au cerveau. Et tout d'un coup, il était en train d'adorer Dieu et ses pieds ont décollé du sol et il a volé en arrière. Mais ce n'est pas la seule chose, c'est que la porte, il y avait une porte là-bas qui avait un verrou de sécurité, donc il fallait appuyer sur la porte pour l'ouvrir. Eh bien, avant qu'il arrive à la porte s'est ouverte et il a atterri au milieu du champ dans la neige. Donc il avait survolé tout le trottoir, le parking, et il avait atterri dans le champ dans la neige. Donc, inutile de dire que le jeune homme qui avait demandé cela n'était plus athée. Inutile de le dire, en effet. Mais très vite, parlez-moi d'une perte de poids surnaturelle instantanée. Ah oui, c'était amusant, c'était à Minneapolis. Je parlais lors d'une conférence prophétique, et habituellement le Seigneur ne me dit pas ce qu'il va faire. Mais la nuit précédente, il a dit « Je veux que les hommes se repentent des fausses attentes en matière de beauté ». Il a dit que deux choses allaient se produire. Il a dit les femmes vont perdre du poids de façon surnaturelle et certaines vont passer par la délivrance. Alors j'ai fait lever les femmes et je me suis repenti auprès d'elles en tant qu'homme et femme. Et en fait, toute l'assistance est passée par la délivrance. Et les femmes ont littéralement perdu du poids. Elles sont venues vers moi plus tard. Elles m'ont dit « André, regardez !» Et elles m'ont montré la différence de poids. C'était assez impressionnant. Croyez-vous qu'il y a quelque chose de trop difficile pour Dieu ? Non, il est le Dieu de l'impossible. Je vais vous demander d'aller sur le plateau, si vous voulez y aller maintenant, et je vais demander à André de chanter. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, tout est possible pour ceux qui croient. Et c'est une chanson prophétique qu'André va jouer au piano et qu'il va vous chanter. Et je crois que si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez votre esprit, ouvrez-vous simplement à Dieu. C'est comme une puissante rivière quand André joue. J'espère bien que certains d'entre vous regardent dans les bars en ce moment, car si vous êtes dans un bar, il va y avoir un flot de présence manifeste et tangible du Dieu vivant. Il y aura un flot de paix comme vous ne l'avez jamais vu, et la guérison, et des miracles. Allons vers André Ashby. Capture my heart, and I will worship you. I will hold on to you. Everything in me, I lay down, oh Lord, down at your feet, 'cause you're the one I long for. You're the one I need. You're my inspiration, Lord. You lift me up to touch the skies, higher than the
all I'm living for. So capture me, ruin me, oh God. I want to be messed up by you, dwelling in your presence, gazing at your beauty. Capture my heart, ruin me for only you. I want to see you. I want to know